Bonjour, j'ai créé 5 tutoriels sur TRNZ 16 afin d'apprendre pas à pas à maîtriser ce logiciel. Les tutoriels traitent spécifiquement de la simulation thermique appliquée au bâtiment. Dans le premier tutoriel, nous allons avoir un premier aperçu du logiciel et faire nos premiers pas sur TRNZ en ajoutant des données météorologiques, en ajoutant un lecteur graphique, en lançant une simulation et en exportant nos résultats. Commençons donc par regarder à quoi ressemble une fenêtre du studio TRNZ. Au centre, on a une page blanche sur laquelle on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des types. Donc c'est ces petits éléments là que vous voyez. Donc le traceur, là c'est la météo, les données météorologiques, et qu'on va pouvoir relier grâce à des connexions pour qu'ils s'échangent des informations. Sur la gauche, on a une barre d'outils qui permet d'avoir un accès rapide à certains outils ou de paramétrer notre simulation en choisissant par exemple la durée de simulation. Sur la droite, on a une bibliothèque de types. Donc un type, ça correspond à un composant particulier, qui peut être une pompe à chaleur, un bâtiment, des données météo, comme on peut le voir là-dedans. On peut trouver un type qu'on peut ajouter. Et donc pour comprendre à quoi correspond un certain type, je vous conseille, c'est de chercher, du coup, en cherchant Mathematical Reference TRNZ, c'est ce document-là et il y a la description de chacun des types, ce qui peut être très pratique, comme on peut le voir tous ici. Nous allons maintenant essayer de reproduire exactement ce schéma-là. Donc, pour créer un projet, on peut cliquer soit sur l'icône ici, soit sur File, New. On choisit un projet vide, Empty Project. Create. Voilà, donc maintenant on a notre feuille qui est disponible. Pour commencer, nous allons ajouter les données météorologiques. Dans la bibliothèque des types à droite, dans Weather Data Reading and Process, standard format TMY2, nous on va sélectionner le type 109 TMY2. Donc pour le mettre sur le schéma, il faut cliquer une première fois dessus, puis une deuxième fois en gardant le doigt maintenu et faire glisser sur la feuille. Et là, on lâche. On va changer le nom. Du coup, pour changer, il faut double-cliquer, mais sur le texte, pas sur l'icône. Voilà. On va l'appeler Météo Lyon. Voilà, entrée. Maintenant, on va affilier les données météo de Lyon à cet élément qui peut les accueillir. Donc là, double-clic dessus. On a une fenêtre qui s'ouvre. On va dans External Files, Browse. Et là, bon, je vais vous remontrer comment on va dedans. On va dans le poste de travail, disque local C, Programme Files, TRNZ 16, Weather, Météonorme, Europe, France. Et là, on va sélectionner celle de Lyon-Bron. Et ici. Voilà, donc là, on a affilié notre météo. Donc Météonorme, c'est un logiciel qui permet de traduire des données météo qui sont répertoriées d'une certaine année et de les transformer au bon format pour ce type de logiciel par exemple. Ensuite, on va ajouter un traceur à notre schéma. Donc on va dans Output, Online Plotter with File. Donc ça nous permettra d'exporter nos résultats après. No Units. Et on prend le type 65C. On clique, on fait glisser et on ajoute à côté. Donc je vais le renommer. Hop, double-clic, traceur. Très bien. Maintenant, on va paramétrer ce traceur. Dans les paramètres, donc là, il demande combien on veut de variables sur l'axe de gauche. Sur l'axe de gauche, je voudrais qu'une variable. Sur l'axe de droite, j'en voudrais qu'une aussi. Puisqu'on va tracer la température et l'humidité relative extérieure. Maintenant, on peut régler l'échelle, ici. Donc nous, pour une température moins 15, ça me semble bien, jusqu'à, on va dire, allez, 50 degrés. Sur l'axe de droite, on va mettre l'humidité relative, donc on va de 0 à 100, puisqu'elle sera en pourcentage. Voilà, très bien. Ensuite, on va dans Special Cards. On va pouvoir changer le titre des axes et du graphique. Donc là, on va mettre température
en degrés Celsius. Et là, on va pouvoir mettre humidité relative en pourcent. Il faut bien penser aux guillemets, ils sont vraiment importants. Ça permet d'écrire du texte avec des caractères un peu bizarres. Parce qu'il y a plein d'endroits où ça va pas être possible, vous verrez. En titre, on va l'appeler conditions extérieures. Et voilà, nickel. On peut fermer. Et voilà. Maintenant, il faut créer une connexion entre notre météo et le traceur pour qu'il sache où est l'information. Donc voilà, j'ai créé une connexion ici avec link. Après, il faut faire attention parce que le sens de la connexion est très important. Là, c'est vraiment les météos qui donnent des informations au traceur. Ensuite, quand elle est bleue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore paramétrée notre connexion. Donc là, je vais double-cliquer dessus. Et là, il va falloir que je relie. Donc là, je vais relier ambient température à left axis et relative humidity à right axis. Très bien. Là, du coup, ça les a nommés par défaut ambient et relative, mais on va changer ça. Pour ça, j'ai fermé. Je reclique sur le traceur. Je vais dans Input. Et là, je vais les appeler txt. Là, par exemple, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Sinon, ça ne fonctionne pas. Du coup, il faut bien mettre un tiré du 8. hrxt. Nickel. Maintenant, on va pouvoir paramétrer la simulation. Donc là, on va aller dans CTRL-K à gauche. Et on va régler le temps de simulation. Donc là, on voit que ça peut commencer à 0. Donc 0, c'est 1er janvier à minuit. Et après, on peut dire jusqu'à où on va. Donc nous, on va faire toute l'année. On va aller jusqu'à 8760 heures. Et voilà. Hop. Maintenant, on peut enfin lancer la simulation. Donc il faut cliquer sur Run avec le petit bonhomme qui court à gauche. Et voilà, on a une simulation sur toute l'année. Donc là, on va mettre No pour qu'on garde le graphe. Donc là, on voit température en degrés Celsius, TX, c'est ce qui est en rouge. Et humidité relative en pourcent, c'est ce qui est en bleu. Et du coup, il faut lire sur la droite. Une fois le graphique tracé, on peut avoir les valeurs numériques en maintenant la touche Shift enfoncée et en pointant la souris sur le graphique. Comme ça, on peut avoir les valeurs d'humidité relative, de température, et on a aussi le temps auquel on a la valeur dans Simulation Time en bas du graphique. Il est également possible de zoomer, donc il faut cliquer, maintenir enfoncé, et voilà, on peut faire une zone plus ou moins grande. Hop, et ça nous fait un zoom sur la zone. On peut remettre encore une fois le curseur et avoir des valeurs plus précises. Il est également possible de changer la couleur du fond. On peut le mettre en blanc si on préfère pour la lisibilité. On peut aussi agrandir les lignes et c'est pour faire plus gros. Il est également possible de changer l'échelle en cliquant sur celle concernée. Donc la celle de gauche, je clique, je peux changer du coup la taille, mettons 40 pour exemple. Et le graphe qui est affilié à l'échelle de gauche va donc modifier son allure pour s'adapter à l'échelle. Le traceur qu'on a choisi, c'était un plotter with file, donc ce qui veut dire qu'il a enregistré les valeurs numériques qui ont servi à tracer les courbes. En double-cliquant sur le traceur, puis sur External Files, on voit que le format du fichier c'est .plt. Et du coup, quand on lance une simulation, en fait, ces valeurs sont enregistrées là où notre projet TRN10 a été enregistré. Donc je ne sais pas où est-ce que vous l'avez enregistré, mais vous pouvez le retrouver dans le même dossier. Donc moi je vais rouvrir ce dossier, donc nouveau dossier, et là on peut voir qu'il y a plusieurs formats. Nous on est intéressé par le .plt. Donc ouvrez-le avec le bloc-notes, c'est mieux. Voilà. Ok. Et là, comme ça on a le temps qui défile, donc là c'est les heures. Et là on a la température extérieure et l'humidité relative extérieure. Donc en fait, à chaque fois qu'on lance une simulation, tout ça c'est supprimé. C'est-à-dire que c'est écrasé pour la nouvelle simulation. À part si on change du coup ce fichier de nom.
Après, on peut prendre tout ça. Je fais CTRL A, hop, copier, et je vais l'ouvrir dans Excel. Ce qui permet du coup de garder les valeurs et même de les tracer une fois de plus. Voilà. Hop, CTRL V. Et du coup, le seul truc, c'est que moi, sur mon Excel, il faut que je mette les décimales en virgule. Donc là, pour ça, je fais CTRL H. Je recherche les points, je les remplace par des virgules. Et là, je fais remplacer tout. Voilà, ça a tout remplacé. Et là, j'ai toutes mes valeurs. Et je pourrais même les tracer. Une autre chose qui est possible, c'est d'exporter directement notre fichier en XLS, ici. Mais XLS, et du coup, on pourra avoir directement en un format Excel, même s'il faudra encore changer les points par des virgules. Ce sera tout pour ce dernier tutoriel. On se retrouve pour le prochain où on pourra créer un bâtiment.